Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya ba. D'abord, il faut vous dire que lorsque dans un pays ou dans un État, on consacre toute une journée à un domaine comme celui de l'enseignement, ça veut dire que le législateur veut donner à l'école, à l'enseignement et à ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est-à-dire les moniteurs, les professeurs au secondaire et les professeurs d'université, pas une certaine importance, mais une importance capitale. Car l'enseignement vous donne les enseignes pour le développement, donc c'est capital. À quel niveau? Non, aujourd'hui, le niveau de l'enseignement en général en République démocratique du Congo est au cœur des ténèbres. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que le Congo lui-même est au cœur de ténèbres. C'est pour cela il est très important que nous prenions conscience de cela. Et depuis toujours, grâce à la vulgarisation de ce phénomène, de cet état ténébreux, quelque part, les présidents qui se sont succédés, notamment le dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a mis en nous cette option de prendre au sérieux l'enseignement. Mais cela, qu'on se trompe, n'est pas toujours pris au sérieux parce que le professeur, le moniteur, le professeur secondaire, même en maternelle, comme on peut le savoir, l'école maternelle est souvent dans le domaine du privé. Cela tombe quelque peu en désuétude parce que la paye n'intervient pas. On ne rémunère plus tellement. Prenons le cas de l'enseignement supérieur et universitaire. L'État ne prend plus ces écoles en charge. On paye, bien sûr, des professeurs, mais les écoles ne sont plus subventionnées. Les écoles privées, les universités privées sont plus subventionnées que les écoles de l'État. Pour des raisons qu'on n'ignore pas, les privés ont créé leurs écoles pour des motifs de lucre ou commerciaux, tandis que l'État offre l'enseignement pour la République. C'est ainsi qu'il y a une petite négligence quelque part. Mais il ne faut pas être pessimiste jusque dans les carrés les plus précieux. Il faudrait être optimiste pour dire que les choses s'arrangent. Mais nous devons continuer à en parler, comme vous le faites aujourd'hui, et comme moi-même et mes collègues le faisons, pour aller de l'avant et améliorer le système d'enseignement. Car l'enseignement s'améliore quand le professeur s'est amélioré. Je peux parler ainsi. Le professeur s'améliore quand il est bien rémunéré. Voilà. Makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya banque. Il n'y a pas de tableau à faire, il n'y a même pas de mythe à faire. L'enseignant congolais est mal payé. Le professeur congolais est mal payé. Et cela à tout point de vue. Prenez votre micro, baladez avec ce micro à travers la République. Plus facile. Venez à Kinshasa voir quelle est la situation du professeur congolais. Écoutez, monsieur était capable de se payer au journal. S'il était capable de se payer au journal, allez voir un peu sa bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et s'il était capable de se payer au journal, allez-y voir l'état de son enseignement. Est-ce que c'est l'enseignement renouvelé? Pas du tout, parce qu'il est même incapable de se payer au journal. Il était incapable de se payer l'Internet. Il était capable de se payer, etc. Et comme sa télévision, sa radio est plein de ce qu'on appelle aujourd'hui les prières
les lectures de n'importe quoi, alors vous comprendrez. Mais le monsieur est à jeun. Le monsieur Hassan Anzala, voulez-vous qu'il aille enseigner comment? Il marche à pied. Ses pauvres enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il ne touche pas. Lui-même vient quand il veut. Quand tu poses la question, il dit laissez-moi un peu tranquille. Comment voulez-vous que l'étudiant ne puisse pas donner l'argent au professeur, autrement dit, à corrompre le professeur? Or, vous savez très bien, quand l'étudiant commence à payer le professeur, on mesure le niveau de cet enseignement. Il est au rabais, comme vous venez de bien le dire. Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya ba. Mais écoutez, on ne peut pas imputer la faute à qui que ce soit. La faute est au responsable. Quel est le responsable? Le propriétaire des écoles, le propriétaire de l'université, c'est qui? C'est l'État. C'est l'État. Et quand on parle de l'État, il ne faut pas venir avec cette définition, n'est-ce pas, au rabais qui n'a pas de queue, ni de tête, ni de sabot, ni de trompette, ni tam-tam. Le propriétaire de l'enseignement dans n'importe quel pays, en l'occurrence en République démocratique du Congo, c'est l'État. Et quand on parle de l'État, ce n'est pas l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est nous tous. Non. Nous avons voté un gouvernement, nous avons donné une mission à ce gouvernement, c'est de veiller à notre bien-être. Et le premier bien-être pour l'accomplissement du destin divin dans l'homme, c'est qu'il mange bien, qu'il étudie bien, qu'il fasse tout pour connaître. Car on ne peut pas être sans connaître et on ne peut pas connaître sans être. Donc c'est l'État. Au finish, l'État est responsable. D'où on a proclamé, n'est-ce pas, cette journée-là, sur le plan mondial, même international et national, pour justement donner cette importance-là. Mais cela n'est pas pris au sérieux. Sauf peut-être ces derniers temps que vos médias commencent un peu petit à petit à faire prendre conscience et que des professeurs sont là pour faire prendre conscience. Non, non, non. L'État est conscient, n'est-ce pas? Et qu'on doit prendre conscience. Et aujourd'hui, il faudrait être derrière le président de la République, derrière certaines personnes bien indiquées pour travailler dans le progrès de notre enseignement national. Voilà. Ceci est très, très important comme l'agriculture, très important comme la santé, très important comme l'air que vous respirez et que nous tous nous respirons. Très, très important. Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya ba. Le gouvernement n'a pas une grande part de responsabilité. Le gouvernement est responsable. Le système LMD est une réforme. Or, les observateurs ou les responsables de la République dans ce domaine-là ont pris conscience que l'enseignement, quelque part, ne suit pas le rythme normal. Partout où on étudie dans des pays dits développés, et encore entre guillemets, mais dans des pays qui se respectent, on étudie sur le LMD. Licence, maîtrise et doctorat. Est-ce que c'est différent avec le système normal? Oui, c'est différent parce que dans le temps, on étudiait en termes de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, etc. Ça veut dire 12 mois. Qu'on vienne à l'école ou pas, l'essentiel c'est de faire, de septembre à juin. Ça fait première année. Que je vienne ou que je ne vienne pas, je viendrai après 12 mois ou après 9 mois, j'aurai participé au cours, j'étais malade, je peux tromper, je peux faire n'importe quoi, l'essentiel est que j'ai fait. Avec le LMD, ce n'est pas ça. On pose la question, qu'avez-vous fait pendant autant d'heures? Vous voyez? Alors à ce moment-là, on dit, pour se prétendre qu'on a terminé, n'est-ce pas, une matière, le professeur vous dit, pour moi, je vais considérer que vous avez étudié comme il faut quand vous avez lu tel livre
suivi tel séminaire, et cet ensemble vaut autant de crédits. Les crédits, c'est le nombre d'heures, le nombre de devoirs, le nombre de colloques, le nombre de séminaires, au visuel, et on vous interroge là-dessus. Quand vous avez échoué, c'est-à-dire quand vous n'avez pas donné satisfaction, on ne vous chasse pas. Vous ramenez vos crédits à la session plus tard. Vous voyez, à la session plus tard. Donc, on ne sera pas là. J'ai échoué la première année. J'ai échoué, j'ai réussi. Non. J'ai échoué et j'ai réussi à autant de crédits. Il me reste autant de crédits. Pour avoir un diplôme de licence, par exemple, on doit avoir fait 400 crédits. Vous voyez, 400 crédits. Alors, nous passons notre temps dans nos universités. Par exemple, moi, particulièrement à l'IFASIC, avec mes professeurs, avec mes étudiants, j'explique qu'est-ce qu'on entend par crédit. Qu'est-ce qu'on entend par unité d'enseignement. Alors, petit à petit, c'est difficile, bien sûr, parce qu'on est habitué à interrogation, première session, deuxième session, etc. Non, en LMD, il n'y a pas ce système de une année. Premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat. Ainsi, nous avons des étudiants qui ont le diplôme de graduat sans avoir lu un seul livre de domaine. On est licencié en droit, on n'a lu aucun livre fondamental en droit. On a fait les maths très bien, mais on voit qu'il n'y a pas tellement de notions d'algèbre, pas tellement de notions en géométrie. Ils ne savent même pas ce que c'est le système métrique, vous voyez. Mais avec le système LMD, on étudie les matières pendant des moments déterminés et on sera enseigné et interrogé pendant ce moment-là. Et lorsque le professeur a fini le cours, il a fini les crédits, il interroge. Si l'étudiant a échoué, on le remet plus tard pour compléter. Et on dit, écoutez, voici autant d'heures, vous n'avez pas complété, on vous supprime. Ou alors vous faites un effort. Vous voyez, ça stimule. Ça stimule. Et même pour le paiement des frais, l'étudiant saura très bien que si je n'ai pas payé et que j'échoue, je repaierai. Tandis que quand vous allez par an, on dit, bon, écoutez, j'ai déjà payé, je reviendrai encore pour payer, etc. Non, nous allons sur LMD et même les appellations licence, maîtrise, et donc ce sont les appellations. L'essentiel, c'est d'être efficace. Et l'efficacité, vous avez votre diplôme, vous avez étudié quoi, vous avez lu quoi dans votre matière. Vous êtes juriste, dites-nous les auteurs. Vous avez le droit au Congo, vous avez lu quoi? Vous faites l'histoire au Congo, vous avez lu quoi? L'histoire du monde, vous avez fait la chimie. Bon, allez, quel livre vous avez lu? Tandis qu'avec l'ancien système, j'ai fait la chimie. C'est à peine quelques notions de fusion ou de physique. Vous voyez, non. Vous avez votre diplôme. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez compris? En bref, ce que je peux vous expliquer pendant ce laps de temps. Makasi moto yankoi Congo ne mboka Congo mboka yaba. Je ne dirais pas que le gouvernement doit considérer l'enseignement comme le domaine des domaines, mais le gouvernement doit considérer que un peuple qui n'étudie pas n'avance pas. Autrement dit, un peuple qui n'a pas la culture de l'éducation intellectuelle pour connaître n'avance pas. Un peuple qui n'a pas la culture de lecture n'avance pas. Et notre pays, n'ayant pas toutes ces cultures-là, entrant dans les cultures de la prière, toute la journée, on est en quoi? On est en gêne, on est en, putréfaction de l'esprit, on est en sacrifice suprême, si on veut, tu vois, entendu. Au Kenya, là-bas, les gens sont morts parce qu'ils sont gênés ensemble. On dort à l'église. Nzambe akosala. Tolala nano po Nzambe asala. Tika koye kola mingi.
kotanga mingi mingi okokufa noki oza malade ya kopesa pasi komela kisi te. Voyez, mon peuple meurt par manque de connaissances. Pose-toi la question. Qu'est-ce que t'attends de la vie? Qu'est-ce qui te rendra heureux? Quel job? Quel salaire? Quel style de vie? Pose-toi la question de qui tu veux être. De la personne merveilleuse que tu seras dans 3, 5 ou 10 ans. Pose-toi les bonnes questions. Le pont qui te sépare de la meilleure version de toi-même et de la personne que tu es aujourd'hui, c'est le travail. Demain, tu as ton examen. Tu sais que tu dois le réussir, mais tu n'as pas la motivation d'étudier. Au fait, tu n'as pas envie de travailler parce que ça ne te passionne pas. Parce que tu n'es pas bon dans cette matière. Et dans le fond, tu te demandes à quoi ça sert. Alors que dans ta vie, il y a tellement d'autres choses que tu pourrais faire. Un guerrier n'aime pas faire la guerre, mais on la lui a imposée. Et c'est parce qu'il s'est entraîné, parce qu'il a appris à manier son épée, qu'il est prêt à tout affronter. C'est ça qui fait de lui un guerrier. Toi, t'aimes peut-être pas tes études. Peut-être même qu'on te l'a imposé. Mais si t'apprends à travailler, ton cerveau deviendra une arme qui te permettra de tout étudier. Et savoir tout étudier, c'est savoir construire des ponts qui mènent à la réussite. Et à partir du moment où tu es capable de construire des ponts, tu iras où tu veux dans ta vie. Si tu as appris à travailler sur des choses qui ne te passionnent pas, alors imagine-toi, qu'est-ce que ça donnera le jour où tu travailleras sur une chose qui te passionnera. Je sais que les études peuvent paraître comme un frein à ta liberté. Mais si tu ne travailles pas, tu auras 100% de chance d'échouer. Tandis que si tu travailles, tu sais que tu augmentes tes chances de réussite. Et quelles en seront les conséquences? Tu seras fier de toi. Tu prendras conscience de ton potentiel. Tu auras l'esprit tranquille. Tu seras satisfait de toi-même. Et ça te rendra heureux. Parce que la réussite, ça rend pas malheureux. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, si tu doutes de toi, si tu penses que c'est trop tard, que c'est fini pour toi, sache qu'il n'est pas trop tard si tu décides de faire le premier pas maintenant. Sache qu'il n'est pas trop tard si tu décides de reprendre ta vie en main maintenant. Je peux le faire. Sache qu'il n'est pas trop tard si tu refuses la défaite, si tu décides que tu vaux mieux que ce que l'on pense de toi. Il ne sera jamais trop tard tant que cette foutue bataille ne sera pas terminée. Moi je sais que tu peux le faire, mais il faut que tu montres que tu en es capable. Il est temps de faire mentir les pronostics qui ne jouent pas en ta faveur. Fais-le. Parce que tu en es capable. C'est maintenant ou jamais. Et n'oublie pas que savoir lire et écrire, c'est un don qui t'est offert. Nous le disons toujours, mais on ne veut pas apprendre. Donc vous voyez, le gouvernement doit prendre conscience. Et il y a une tâche importante. On doit prendre conscience de la conscience. Ce n'est pas philosophique. Pas du tout. Je prends conscience que je dois avoir conscience pour étudier. Ceci est très très important. Plus les parents ont appris à lire, mieux les enfants apprendront à lire. Pas nécessairement en français, mais non. Et ceci est encore plus fort. Comme j'ai dit dans ces émissions avec vous-même, qu'on ne peut pas aimer quelque chose si on ne le connaît pas. Et pour connaître, il faut naître avec. Naître avec, je dis, il faut connaître les signes qu'il faut. Yo tangi classité, kotanga, otangi bukute. Okoye ba ndengini. Pondo ba balona kandengini. Okoye ba kati mama loba kinangai. Kasiko comme ça moi entreprise. Comme ça moi entrepreneuriat. Okoye ba teksa ya no, teksa te kaka ndenge mama la kisakingai. Non. Maman la kisingai kasinga na ba kisiboye.
natia on a mesa ndenge nini natia mwa mafuta ndenge nini nasala restaurant na ngai ya pondu nayeba kolamba yango nabakisa mwa pichard natia mwa pilipili tala buku yango oyo omoni buku yango oyo balambaka pondu ndenge nini bakomana buku balambaka bija ndenge nini bakomana buku babengani libondo tala ndenge basalaka yango différence entre le pondu na voie d'ivoire. Vous voyez, bon, c'est quel genre de matébélément et relève la moto? Quelles sont les variétés? Donc, simplement, l'État doit continuer. Les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, les professionnels, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire doivent augmenter les efforts. Et les efforts, il y en a. Et pour que les efforts viennent, payer. Foutambongo, la question, la CP là. Nous sommes des candidats, nous sommes un journal. Nous sommes un journal, nous sommes un journal, nous sommes un journal. Le journal, on peut bien été. Parce que le journaliste va dire oh, t'as caca. Professeur, t'as caca. Tu as une émission, oh, tu as un cassi, t'as la 4 heures, on a un béni. T'as un yomoko. Attends, moi, mais ça t'est. Professeur, t'as la caméra, bah, mais n'engaya, bah, sur un déni. L'État fout à caca. Pour l'émission, ma chaîne, ma faute avec un journaliste. Pourquoi ça va me voir boire dans la montagne? Quoi j'ai? Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali